Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que vous êtes très bien. Préparez-vous à décoller avec le film catastrophe de cet été 2024, Twister. Le retour de Twister. Film catastrophe, là aussi, blockbuster d'été, mon pote, ça fait plaisir de retrouver des films catastrophes. Ça aussi, ça fait du bien, je me rappelle, fin des années 90, tous ces films catastrophes qui arrivaient chaque été, enfin, ça a duré 2 étés. Je me rappelle à partir d'Armageddon, et après on avait tellement pic de Dante et tout le bordel, Twister aussi à l'époque, avec plus loin Volcano, je crois. Et un autre que j'ai kiffé, mon pote, Pluie d'enfer, je le kiffais celui-là, parce qu'il y avait, ça se mariait bien avec l'action, l'intrigue et cette pluie, mon pote. C'était génial. Et c'est dommage que ce style ne revient pas souvent au cinéma. Ils sont plus abonnés à la case Nanarland, et on peut facilement le comprendre vu la qualité des films. Et celui-là, qui arrive par mégarde, parce que franchement, j'ai pas trop suivi la promo de ce film, ni quoi que ce soit. Bah mon ami, qu'est-ce que c'est faiblard. Désolé, je vais faire le vieux con et je vais comparer. Par rapport à mes films d'adolescence que je kiffais bien, la tornade, c'était le tremblement de terre, c'était le volcan qui allait éclater. C'était ça la star du film. Et là, dès le début, c'est pas ce qu'on a, mon pote. L'héroïne principale, c'est Daisy Edgar Jones, que je kiffe, hein, franchement. Et elle, pareil que Paul Mescal, les pauvres, je les ai tellement kiffés dans My People, j'arrive pas à les voir dans un autre rôle maintenant. Dès que je vais dans un autre rôle, bah, c'est moins bien. Ça peut être que moins bien. Bon, à part l'autre qui a fait Afterlife, que j'ai trouvé vraiment excellent. Mais elle, en plus, c'est quoi cette coupe là? Pas en blonde, t'étais toute mignonne en brune. Bon, le physique, on s'en fout, c'est pas le principal, mais on est complètement sur les personnages, on est complètement dans leur psychologie, on va creuser leur background, et moi, tu vas donner une demi-heure de plus au film, en fait. Tu vas tellement gratter, tu veux tellement tout expliquer. On s'en fout, mon pote. Et en plus de ça, en rajoutant le passé torturé de cette jeune fille, qui a bien sûr subi un traumatisme, hein, c'est normal, c'est un réflexe pavlovien dans ce genre de film, avec l'arrivée un peu plus loin de son binôme amoureux, Glenn Powell, qui lui aussi, tu vas gratter un petit peu d'explications par rapport à son passé, alors que j'aimais bien juste son petit profil redneck, bouseux de l'Arkansas, en plus avec ce petit truc de youtubeur à la con, ça m'allait très bien. Parce que ces films-là, mon pote, quand tu te prends trop au sérieux, c'est là que c'est relou, mon pote. Là, tu commences à donner des explications scientifiques. En parallèle, tu ramènes une petite intrigue politique, parce que c'est aussi un film catastrophe de gauchiste. Parce qu'il faut attaquer le grand capital. Moi, je veux bien, sur certains films, il n'y a pas de problème. Il faut le faire. Mais pas sur un film comme ça, on a envie de se divertir, mon pote. On veut voir de la tornade, on veut voir des voitures qui volent, des villes qui éclatent entières. Là, tu restes dans ton petit coin de patelin de campagne. Il n'y a pas de violence, mon pote. On voit juste des corps qui s'envolent, mais t'as jamais un corps qui éclate. Il y a un body count qui est ridicule, parce qu'en fait, il y a pratiquement personne qui meurt, quoi. Un petit peu au début, mais après, ils sont tous safe, les gars. À part si c'est des inconnus. Mais qu'est-ce que c'est sage, que c'est édulcoré. Prenez le parti pris, franchement, pour ce genre de film, de faire un super nanar. Là, on s'éclate. Là, c'est rigolo. Là, il y a un bon équilibre. Parce que c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Parce qu'on n'est jamais avec les personnages. Tous ces atermoiements, ça va pas du tout. Et purée, qu'est-ce que c'est lisse, purée. On dirait, franchement, on dirait un film de plateforme. Et on dirait un casting Netflix. Ça reste gentiment dans sa case, et jamais de dépassement de fonction. Et même l'héroïsme à l'américaine, complètement fou et complètement irréaliste, a disparu. Franchement, je me suis bien embêté. Je savais où ça allait, et j'aurais pu même te prédire le film à chaque action. Les personnages qui la font à l'envers, les personnages un peu teutrés, le personnage qui aura une sorte de rédemption finalement, tu vois, Glenn Powell, ça va être un gros bourrin, mais finalement il est sensible et c'est un mec très intelligent parce qu'il a été à la fac. La nana qui est une citadine, mais non, finalement elle vient de la campagne et c'est aussi une dure à cuire. Bref, en 2 heures, ça aligne les clichés. Et encore, c'est pas grave, moi, les clichés, moi j'aime bien, tu vois. Mais assume ta bêtise. J'ai 10 fois plus kiffé Black Storm de 2014 pour te dire. Je me suis plus amusé sur ce film qui était du n'importe nawak, mais moi j'ai rigolé, j'étais dans la salle de cinéma et je me suis éclaté. Et c'est ça que je veux par rapport à un film catastrophe. C'est pas ce truc-là où t'es en train de dire « Oh ouais, c'est la tornade, c'est méchant, mais en même temps, c'est tellement contemplatif, je me sens tellement bien quand les éléments s'éclatent autour de moi, ça me fait monter un petit peu les tétons. » Non! Non, mon pote. Enfin, quoique, ça aurait été sympa une petite scène de sexe en termes d'une tornade. Pourquoi pas? Soyons fous. Bref, en tout cas, vraiment désolé pour Daisy. Vraiment désolé pour Glenn. Les gars, Glenn qui était magnifique dans Top Gun. Daisy, dans My People, à life, mon pote. À life. Je t'emmène avec moi à live tellement cette série elle est vraiment somptueuse. Mais là je peux pas vous soutenir les gars, je suis vraiment désolé. J'aurais voulu, mais là je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Donc Twister, ça va pas beaucoup twister, qui ne sera pas sûrement dans mon blockbuster de l'été. C'est un film que j'ai vu tout à l'heure, que j'ai déjà oublié. Donc encore une fois, merci les quinries. Merci de ressortir une licence qui sert vraiment à rien pour en faire un film à consommation unique. Ça prend pas une cheville, ça prend pas une orteil du Twister des années 90. Pour Twister, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Twister? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu comptes le voir? Qu'est-ce que tu kiffes comme film catastrophe? Dis la tour infernale et mon pote, je t'épouse. Il y en a tellement de bons. Au moins, c'est bien. Ce film-là, il me permet de vouloir revoir les films que je kiffais dans ma jeunesse. Plein de gros bisous, mon ami. Peace and love.